comme les États-Unis. Mais une fois que nous avons posé... Putain, meilleur, je t'ai déjà dit, on comprend rien. C'est pas possible, en lecture t'as le niveau sec pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de meilleur Habib. Vous allez voir les gars, aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche. On peut en faire un jour férié, c'est jour de fête les amis. Car quelqu'un a tenu tête à meilleur Habib. Oh là là, rien que de le dire j'ai les frissons. Vous allez voir, c'est un bonbon cette vidéo. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de la liker, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on se regarde ça ensemble et on réagit. Le collègue pour les Républicains, Meyer Habib, qui va nous parler avec son laconisme coutumier. Oh là là. Même à l'Assemblée, ça se fout de sa gueule, regardez. Le président, il est en train de sourire. La personne à sa droite, elle est en train de sourire. Il nous présente Meyer Habib en disant qu'il va parler avec laconisme pour se foutre de sa gueule. Laconisme, ça veut dire tu parles bref, tu parles rapide. C'est tout le contraire de Meyer Habib. Il met sa vie et vous allez voir qu'il va encore mettre sa vie à parler là. Et ça va l'énerver, le président. Et ça, c'est pour notre plaisir à tous. Merci, cher président. Général, madame, monsieur, collègues. L'attaque russe contre l'Ukraine il y a 2 ans est une invasion non seulement contre une nation souveraine de l'Europe continentale en violation du droit international, mais aussi une attaque contre nos valeurs fondatrices et essentielles de démocratie libérale qui fondent notre République comme l'Union européenne. Oui, il faut se tenir aux côtés de l'Ukraine pour préserver sa souveraineté. Oui, il faut dénoncer les attaques russes. Oui, il faut soutenir la démocratie ukrainienne assiégée. Ces positions sont celles de la France et des pays de l'Union européenne comme les États-Unis. Mais une fois que nous avons posé... Putain, meilleur, je t'ai déjà dit, on comprend rien. C'est pas possible, en lecture t'as le niveau sec pas. Ce diagnostic, quelle issue pour cette guerre aux conséquences globales délétères, y compris pour la France. Le parallèle avec la lutte contre le nazisme Je te donne une astuce, quand tu lis un texte, il faut lire tous les mots. Ne tient pas. Poutine n'est pas Hitler. On n'aurait pas reçu Hitler à Brégançon comme l'a fait le président de la République. Les présidents Sarkozy, Hollande, Chirac, on en fait à raison un interlocuteur de premier plan. Mais il faut le dire en plus, le régime ukrainien entretient une posture très ambiguë vis-à-vis des collaborationnistes ukrainiens, Banderas notamment, avec l'Allemagne nazie. Regardez, à sa gauche, il y a un mec qui fait oui de la tête, et regardez à sa droite, il comprend que dalle. Contre l'URSS. 80 années après Normandie-Niemen, socle de l'amitié franco-russe, l'invasion de Poutine en Ukraine a mis un coup d'arrêt à notre relation apaisée. Mais ce qui est en cause... Je crois qu'il parle de l'Ukraine, hein. Je suis pas sûr. S'il y en a un qui a réussi à suivre en commentaire, il peut nous le dire. Aujourd'hui, attention, dépasse la relation entre Paris et Moscou. C'est la sécurité et la pérennité du monde qui se jouent. La puissance nucléaire russe, ses relations avec la Chine font que la victoire militaire contre Moscou est pour moi une illusion absolue. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut abandonner l'Ukraine, il faut la soutenir autant que possible, sans faire basculer ce conflit dans un conflit et une guerre mondiale. Les propos du président Macron sur l'envoi d'hommes en Ukraine sont cruciaux, mais voilà, en fait c'est simple. Vous regardez l'avis de Meyer Habib. Bah le bon avis c'est l'opposé. Aussi inquiétant. Il mérite un... Et ça marche avec tous les sujets. Débat parlementaire. La France doit être une force d'équilibre qui soutient la démocratie ukrainienne, mais aussi un facteur apaisant, facilitant les discussions entre les deux parties afin de poser les bases d'un cessez. Mais il aurait pu le lire une fois avant son texte au lieu de se foutre de notre gueule là. En fait, il y a quelqu'un qui lui a écrit le texte là, et lui il l'a même pas lu. Tu l'as même pas lu. Incroyable. Il vient les mains dans les poches, les cheveux dans le vent. Oh, t'es député, travaille un peu. C'est le feu à défaut de paix. Ce conflit aurait peut-être pu être évité, comme l'ont rappelé les plus grands spécialistes, dont le regretté Henry Kissinger. Trop de vexations, trop de maladresse, trop d'imprudence ont été commises de chaque côté. Peut-on imaginer demain le départ de la Russie, de la Crimée et du Donbass? Ça me paraît compliqué. Yalta en Crimée, c'est là. Parce que vous avez 15 continue. Mais... Oh là là, le président, il veut prendre un Doliprane là. À mon avis, ils veulent tous prendre un Doliprane, mais bon. Ne m'interromps pas, monsieur le président, je vous en prie. Et ça commence. Ne m'interrompez pas, monsieur le président. Il est où le respect? Il est parti en vacances ou quoi? Enfin, mes chers collègues, notons les 2 poids 2 mesures avec la situation en Israël. Personne ne parle de cessez-le-feu. Et en fait, regardez, il a 2 minutes 30 pour parler. Et vous voyez en bas à gauche là, il est à 2 minutes 27. Et vous allez voir qu'en fait, il se croit tout permis. Il va pas s'arrêter. En Ukraine, alors que les victimes sont 10 fois plus nombreuses qu'à Gaza et qu'en Israël. Alors que c'est un leitmotiv international contre le Hamas, un groupe terroriste islamiste. Mais pose ta question, il t'a dit, pose ta question. Il veut pas poser sa question. Car tué 42 Français dans un pogrom historique
dans les Je crimes suis contre obligé l'humanité. de vous faire taire. Mais je C'est vous tout. demandais Il est 3 2 minutes comme tout le 43, monde. Mais pourquoi des poids et de mesures aussi ici? J'ai Alors, dit qu'on je sors. respecterait les 2 minutes Ok, 30. alors, moi, je 2 poids 2 mesures, il se fout de notre gueule là, il se fout de notre gueule. Le gars il t'inverse ton argument contre toi, incroyable. Si vous, Ça suffit. eh bien, tant Vous pis. pouvez pas m'interrompre, tout le monde a eu 3 minutes. Mais non, tout le monde n'a Alors, pas eu 3 laissez-moi minutes. J'ai terminer, interrompu Monsieur parce Le que- Gall. parce que- Je vous interromps, vous, et je donne la parole à ceux. la même chose. Bon, à allez. 2030, vous m'avez connu. Alors, Allez, Monsieur Meilleur Habib, arrêtez, respectez l'autorité de la présidence et sortez si vous n'êtes pas content. On se passera de vous. Voilà, bravo monsieur le président. Putain, ça fait du bien, enfin quelqu'un qui fait ce qu'on a tous envie de faire quand il vient nous saouler. Tu la fermes et tu sors si t'es pas content. Putain, c'est pas lui le patron, sérieux. Il y a un président, il y a une hiérarchie en face de lui, il fait le malin abusé. Oh, c'est bon, on va se la remettre pour le plaisir, eh oui. Interrompu Monsieur parce Le que- Gall, parce que- je vous interromps, vous, et je donne la parole à ceux. la même chose. Bon, à allez. 2030, vous m'avez connu. Alors, Allez, Monsieur Meilleur Habib, arrêtez, respectez l'autorité de la présidence et sortez si vous n'êtes pas content. Oh là là, on dirait pas un père qui engueule son enfant. C'est magique. Et regardez, il va claquer la porte. On se passera de vous. Oh là là, magnifique. Qui veut répondre? Je pense qu'on est vu par des centaines de milliers de gens, monsieur le Non, mais Président. c'est agaçant. Non, mais pour des C'est agaçant. J'ai dit très clairement, ça serait 2 minutes 30, c'est 2 minutes 30. Bon, maintenant, écoutez, vraiment, ça suffit cette histoire. Respectez un peu les collègues. Respectez les 3 minutes. Bon, Et voilà, et vous la voyez, la horde là derrière qui commence à s'attaquer au président de la commission. Non mais, pouah, c'est incroyable. Un peu de respect, c'est quoi ça? On respecte pas la hiérarchie en France? On devrait l'appeler monsieur, lui donner une médaille. Oh, c'est bon, y a personne qui ose faire ça. Pour une fois qu'on en a un qui est sorti un peu de ses gonds et qui a mis une petite fessée à notre meilleur national. Oh les gars, faut le laisser faire. Oh, c'est bon. il n'y a pas 3 minutes, c'est 2 minutes Il y a 30. eu Madame Capot à 3 minutes. Madame Capot revenait d'Ukraine. Eh bien, elle avait peut-être un peu plus de choses à dire. Bon, et je l'ai interrompue, je vous signale. Bon, oh, ça suffit, C'est insupportable. vraiment. C'est insupportable. C'est insupportable. Vous les entendez? Mais c'est vous qui êtes insupportable, sérieusement. C'est pas tolérable. Enfin, nous ne sommes pas habitués. Nous ne sommes pas habitués, cette commission, à fonctionner comme ça. Ah bah, non. Ça, je suis désolé. On se respecte les uns les autres. oui, C'est un débat justement. très compliqué. Nous avons 3 orateurs qui ont beaucoup de choses à dire. Il faut tenir dans les 2 minutes 30 qui sont fixées par les groupes. J'ai énormément de mal. Vous avez eu un problème avec Madame Clapeau dans les... En fait, les mecs, ils pensent qu'ils sont sur CNews. Voilà, ils pensent qu'ils sont sur CNews. Ils peuvent être à l'Assemblée, au Sénat. Ils ont tellement pris la confiance qu'ils se sentent à la maison. conditions en mon absence. Nous avons énormément de mal à vous contenir dans les 2 minutes 30. Je fais ce que je peux et quand je ne parviens pas à contenir dans 2 minutes 30, je vous en prie, ne vous prévenez. Putain, mais c'est monsieur le président, monsieur le président. On devrait même le mettre président de la France, ce mec. C'est le patron, maintenant, voilà. Bref, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.